السلام ورحمة الله. Ça va très bien. انا كي شفت الكوبينات كنت فريمون تسنى عليا باسكو سي لوي لوندونور دو ريمات لا كوب غاليا. C'est un plaisir. حيت كان فردو Non, mais c'est un plaisir. Parmi les gens qui sont là, tu es la référence dans la Ligue de Maghreb. On veut regarder ça. Barakallahu fik, mais le plaisir est partagé. C'est un plaisir d'être parmi vous. نورتنا tous les cas. Allah يسلمك. Je vais te poser une question sur le tournoi à Lyon. C'est la finale de la Ligue. Il y a deux équipes. Une équipe déjà qui a gagné le championnat. Elle joue aussi pour la coupe, t'as des séries. Avec Numidia, tu connais Numidia, t'as pas mal d'amis qui sont dans Numidia. Exactement, exactement. Qu'est-ce que tu penses de ce match? Les disciplines des joueurs, l'arbitrage? Moi, je pense que sur le plan jeu, il y a quand même un très bon niveau de jeu. Ça, c'est la première chose à remarquer. C'est très serré au niveau de l'engagement. Le jeu, il est très engagé. Il n'y a pas d'espace pour pouvoir jouer à l'aise. C'est sûr que ça facilite un peu la situation à un joueur qui joue à une touche de balle. Parce que Nesli la boube d'Arba sur le ballon, c'est quand même intéressant. C'est plus difficile de trouver des joueurs techniquement à l'aise qui vont garder le ballon parce que l'espace sera au dire bzaf. Alors كي يكون ضيق ما تقدرش ça prend vraiment Messi باش يجوز. Mais le niveau est excellent. Non seulement il est très bien, il est issu de plusieurs joueurs de niveau national algérien. Mais oui, le niveau est intéressant. Qui m'a عمر قالوا كيما سيدي علي. عمر قالوا je pense qu'il a joué في القبة. لا joue في القبة ولعب. Il a quand même un très bon niveau. Yassine Hamraoui, il a joué في Mouloudia d'Alger. Il y a quand même des joueurs qui ont joué peut-être même deuxième division, troisième division, mais quand même le niveau il est très intéressant. Kima Sidi Ali, il a joué quand même Harash dans des catégories de jeunes où j'ai joué contre lui. Ah oui, les années 78, 79. C'est connaissance. Ah oui, absolument. Tu l'as affronté Sidi Ali, c'est un gars qui on a joué ensemble les années 78, 77, 79. Sur le plan disciplinaire, je pense qu'il y a quand même une discipline que j'ai jamais vue dans le championnat. Ah oui? Ah oui, c'est quand même. Il y a le respect. Le respect, il revient toujours à l'arbitrage. Parce que vous avez un excellent arbitre ici, qui est quand même de niveau, moi je dirais de niveau international. C'est un gars respecté, c'est un gars qui a du talent dans son domaine. Et je pense que c'est ça qui a donné cette énergie et aussi ce challenge et aussi l'état d'esprit. Il y a un état d'esprit quand même qui se joue. Regardez, même tout en parlant, je regarde le jeu, c'est quand même tu très agréable. Tu veux pas rater les actions. Très agréable. Même si c'est peut-être impoli, mais on est passionné par le football. C'est pour ça, un dimanche comme aujourd'hui, je viens quand même passer un peu de temps avec mes amis et la communauté algérienne, quand même, je suis algérien. Et c'est tout un autre honneur d'assister à des matchs pareils avec des gens très sympathiques, très gentils et d'issus de football avec une très grande passion. J'espère qu'il va y avoir des jeunes qui vont s'intégrer dans cette ligue-là parce que c'est une ligue quand même respectée et on encourage que ça devienne une référence ici au Québec, comme d'autres ligues qui sont... Et moi j'y crois parce qu'on a du talent. Nous aussi, c'est pour ça qu'on est là, nous aussi on y croit parce que moi ça me rappelle quand j'étais jeune des matchs de quartier où il y avait Kdo, il y avait Hab, il y avait le gaucher dans le gaucher qui jouait à l'USMA, et c'était là, donc moi ça m'a... Donc pourquoi ne pas recréer cette ambiance-là un jeudi soir avec les Mogal Rachid, des joueurs qui jouent déjà dans des clubs, il y a beaucoup dans des matchs devant le quartier, gratuit, tout le monde veut pas assister, veut gratuitement. C'était ça dans l'ambiance que je voulais recréer. Non, moi personnellement je pense que vous avez réussi parce que d'une année à une année, d'une année à une autre, il y a une très grande amélioration au niveau de l'organisation, au niveau de la gestion, au niveau de la qualité de jeu, la qualité d'arbitrage, parce que là on voit l'arbitrage. C'est un plaisir, c'est un plaisir. C'est un gars qui... Même son assistant que je connais personnellement, celui qui il arbitre la Ligue Guinée, il est quand même très intéressant. Ah oui, une très bonne référence. Même nos autres ils sont contents de donner d'arbitrer dans cette Ligue. Il y en a d'autres qui sont très intéressants dans notre communauté. Et tout ce qu'on souhaite, c'est que cette réussite, parce que moi j'appelle ça une réussite, que ça continue, et que ça devienne une référence pour nos
jeunes. On aura besoin toujours de tes conseils, moi. Ah, ça me fait plaisir de On peut toujours, religieusement, les appliquer religieusement. Non. Parce que tu es une référence pour nous. Et ce que tu dis, c'est pour notre bien, pas pour autre chose. Là, ici, je suis toujours disponible à la communauté. Je suis toujours disponible à des gens qui ont besoin de conseils. Ça, c'est avec toute modestie. Ça, c'est réellement mon opinion personnelle. Maintenant, tout ce que je peux être utile pour aider notre communauté, parce que nous avons fait notre temps. Il y a des jeunes qui arrivent. J'espère que ces jeunes-là puissent retrouver les mêmes choses que nous avons retrouvées nous. J'ai une autre question à te poser, parce que je sais que tu as une académie. Oui. Elle commence à faire du bruit. Oui. Les gens commencent à parler de cette académie-là. Pour la communauté algérienne, pour la communauté, moi j'ai pour la communauté technicienne du football. Ah, merci. C'est quoi ta ligue et c'est quoi ton objectif? C'est quoi que tu apportes à ces jeunes-là? Moi, depuis quand même 26 ans que je coach, avec le temps, j'ai commencé à comprendre le besoin. Il y a un besoin réel au Québec. C'est la formation. La vraie formation. On parle pas. Voilà, on parle de la formation, l'encadrement des joueurs. L'encadrement des joueurs. Je pense qu'il y a un manque flagrant, surtout dans notre communauté où il y a beaucoup de talent. Je dirais beaucoup de talent. L'avenir du Québec, ça va être basé sur notre communauté à nous, les Maghrébins. Moi, je vous le dis, vous allez voir, dans quelques années, le marché français qui est maintenant un marché très intéressant pour les Algériens, plutôt des Franco-Algériens, on va le vivre ici parce que tout ce qu'on voit maintenant dans les ligues semi-pro et les ligues élite, c'est qu'on a à peu près 30% du membership qui est issu de notre communauté maghrébine. Alors, qu'on le veuille ou non, c'est une communauté qui va se faire respecter, qui est respectée. Et non seulement il y a des jeunes qui ont besoin d'être encadrés, mais on a tellement de bons entraîneurs algériens que je me dis pourquoi aujourd'hui on ne peut pas être les leaders du football québécois. Alors, moi j'ai confiance parce qu'on a des très bons entraîneurs, bien formés. Quel message de t'adresser à ces entraîneurs? Absolument. Ces entraîneurs-là, il faut juste leur donner la chance de s'exprimer parce qu'on ne leur fait pas confiance. Il y a des portes sont barrées à quelques endroits et quand ils sont barrés, malheureusement, ils ne peuvent pas démontrer leur capacité. Mais moi, je pense que j'ai quand même été le tuteur de pas mal d'entraîneurs algériens pour les DEP et les licence B. Je pense que ces jeunes-là, ils sont capables d'apporter un grand plus. Non seulement à ici, mais un jour peut-être en Algérie. Oui, pour la patrie mère. Voilà. Alors, mon académie, elle est faite spécialement pour encadrer et amener le jeune talent à un niveau professionnel. Est-ce qu'il y a un deal pour ce joueur? Quelqu'un qui veut s'inscrire dans ton académie? Oui, il y a une sélection. Oui, il y a une sélection, il y a une évaluation. Il y a un site web qui est www.académie-ca. Il y a toutes les informations, il y a différents programmes. Il y a des programmes spécifiques, il y a des programmes qui sont donnés directement aux jeunes de 12 à 15 ans, de 8 à 12 ans, même pour des équipes déjà formées, ceux qui ont besoin de travailler un aspect tactique, quoi que ce soit. Nous, on est là, on a un service conseil pour ça. Je me place à la place des parents de ces enfants-là. Oui. Mon enfant, il joue très bien. Oui. Et je veux qu'il soit un petit peu que l'Algérie, l'équipe d'Algérie, voit de ce côté-là. S'il s'inscrit dans ton académie, et s'il est sérieux, il travaille sérieusement, il s'efforce vraiment à faire de bon travail, est-ce qu'il a une chance un jour de se retrouver parmi les équipes algériennes? Mais moi, je dirais, on a déjà des joueurs en ce moment, là, on a des joueurs moins de 15 ans qui ont du talent à revendre. Du talent, moi je dirais à s'exporter. C'est du super talent. On ne parle pas du talent, là, super talent, des joueurs de grande classe. Oui, de grande classe. J'ai même un jeune qui est allé en Algérie dernièrement. Son grand-père, c'est un ancien joueur du Mouloudia et qu'il l'a vu. Le gars, il a travaillé un an avec moi et il l'avait connu avant, mais dernièrement, il l'a vu en Algérie. Je peux me permettre de dire son nom. Son grand-père, ça s'appelle Zinir, du Mouloudia, et qu'il avait son petit-fils cet été où il l'a vu jouer, il l'a vu évoluer, où il ne l'avait pas vu pendant 3 ou 4 ans, et il m'a appelé
il m'a dit, Mohamed, j'aimerais bien que tu l'encadres parce qu'il a du talent. Alors ça c'est un. On a un autre qui s'appelle Mehdi Abbassi, qui est un joueur qui est parmi les meilleurs joueurs du Québec. L'année dernière, il a été meilleur buteur. Cette année en U14, cette année il est deuxième meilleur buteur de la Ligue. Et aussi, il risque de remporter le ballon d'or. Quand même, on a des joueurs intéressants. Alors ça c'est sans compter d'autres. Il y a Anas Choubi de Longueuil, qui a du talent aussi, qui est en équipe nationale canadienne de moins de 15 ans. Alors c'est des joueurs avec beaucoup de talent. Non, ils ne sont pas passés par mon académie, mais c'est des joueurs que j'ai connus qui sont capables d'apporter quelque chose pour l'équipe nationale d'Algérie de moins de 17 ans ou de moins de 15 ans. Alors c'est juste pour dire que nous avons du talent et que ces talents-là, j'aimerais qu'on soit là pour les aider, les encadrer et peut-être, pourquoi pas, en Algérie. Ton dernier moment. Moi je suis très fier de faire partie de cette communauté riche en football, riche en culture. Et je suis très fier d'être algérien. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est que ça rassure. السلام عليكم سي اخبار واش صافا الحمد لله وانت هو الاربيتر دو ريفيرونس تاع الطالب ديالنا بارك الله فيك طابيب tu fais le sélecteur donné à d'autres arbitres qui sont venus بارك الله فيهم ils sont efficaces. On veut juste poser une question, comment tu vois ce match? C'est la finale de la Ligue maghrébine. Comment tu vois ce match? Tu connais bien les équipes, tu as bien. Le niveau il est très intéressant, très intéressant. Les joueurs ils sont disciplinés, ils donnent une bonne image à الجالية الجزائرية الحمد لله والمغاربية بصفة عامة. الأخوة كاينة sur terrain. Je tiens بفضل ربي سبحانه je tiens à remercier l'homme en cachette. لا سامحني monsieur Nordin pour tous ses efforts. والحمد لله. La question c'est comment tu vois ce match? Est-ce que difficile, facile? Difficile par rapport aux joueurs, oui. Elle est très technique, très tactique. Par rapport à nous, on doit gérer le match en conséquence. S'ils veulent jouer, on est là. S'ils ne veulent pas jouer, on doit casser le jeu. Et pour le moment, le problème c'est quoi? Ils se connaissent entre eux. Toute la saison, ils jouent des matchs entre eux. Alors, le match sera très difficile et très intéressant. انت اول عام تربيت الفريق هذه nous sommes très contents, c'est un bon niveau, tu es sérieux, tu es vraiment pragmatique avec les joueurs, tu sais comment leur parler. Comment tu te sens dans cette ligue? Est-ce que tu penses que c'est une ligue sérieuse, c'est pas une ligue sérieuse? Est-ce qu'elle est négative, pas négative? Donc, effectivement, c'est la première fois que nous avons la ligue. En fait, le niveau, comme a dit le niveau est un peu élevé. Les joueurs disciplinés, il y a des cas exceptionnels bien sûr que j'ai rencontrés en fait de la ligue, mais en général, il y a 80%, 90% des joueurs ils sont disciplinés. On voit que tu maîtrises, quand il y a des jeunes disciplinés, tu maîtrises la situation. C'est quoi ton secret? Comment tu leur parles? Est-ce que vraiment une manière de parler à ces joueurs? Ou bien tu es catégorique, tu ne veux pas leur parler? Donc en fait ça dépend d'expérience de l'arbitre. Il y a 4 choses très importantes de l'arbitre. Le sifflet, Charsia, contrôler le match et gérer le match, très important. Ça dépend de Charsia de l'arbitre. Donc بالنسبه لي انا بفرنسا نتاعنا انا واحد الاربيتر هادي je peux gérer la situation je peux subir la pression des autres. Donc هذه الحمد لله ميزه الله سبحانه وتعالى c'est pour ça. Donc كما كان الجوار je sais comment le gérer en fait, comment aussi avec lui. Je donne un peu social, je suis un peu social, donc كنحاول نكون نهدئ داكشي. Je sais que au cours du match كتكون la pression طالعه، ملي كتحاول لا يمكن الاولى دائما الاربيتر هو كيسوي لا بريسيون، يحاول ما امكن يجاري الجوار كيكونتروليه. La question, qu'est-ce que tu penses aux joueurs qui sont impulsifs, surtout envers les arbitres, qui pensent que toutes les fautes se font contre eux, même si on met ils sont responsables de la faute, ils pensent que tout le monde est contre eux, ils pensent même que l'arbitre est contre eux. Qu'est-ce que tu dis à ces joueurs? La seule chose que je peux dire aux joueurs, quel que soit l'arbitre, c'est un humain, il ne va pas faire exprès de faire la faute. L'arbitre il va juger selon sa conviction qu'il y a une faute ou pas une faute.
mais le joueur doit aussi respecter les décisions de l'arbitre. Donc c'est question de respect, c'est ça. Ah oui, c'est une question de respect. Donc ces gens-là, ils respectent pas l'arbitre, ils respectent pas ce qui est officiel, c'est ça. Pas autant, mais c'est suivant le joueur où est-ce qu'il a évolué. Si tu arbitres des joueurs professionnels, ex-joueurs des équipes, tu sens qu'il y a du respect entre eux. Nous, on dit toujours que le joueur qui est impulsif, qui à chaque fois il incrimine l'arbitre, il ne fait qu'augmenter les décisions contre lui. Bien sûr, mais non, mais il va augmenter, c'est pas la haine, mais il va augmenter Il sera mis dans l'œil de l'arbitre. C'est ça. Parce que tout ce qu'il va avoir comme décision, c'est contre lui. Pas contre lui par méchanceté, mais c'est lui qui veut savoir tout. Et normalement, tous les joueurs, à mon avis, quand je suis le responsable des arbitres et j'arbitre avec la Ligue, mais je suis très très content. والله العظيم بارك الله فيك سي نور الدين والله العظيم اعماق القلب بارك الله فيك c'est très encourageant. Donc, Merci, يعطيكم الصحة. صحيح.